Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mbokki Thiès. Chers habitants de Thiès, Gannaaw bu nu leen nuyu ziyaara leen ndokkele leen après nos ci nobles bis bu rëy bi nga nos xamante ne salutations, en ce noble bis jour, bu rëy bis bi en fii ce ci grand Thiès jour, ak li ko wër ici dans la ville de Thiès et les alentours. ci place président Mamadou Dia. Nous sommes ici dans la place Mamadou Dia. Nous t'adressons nos salutations. fii ci Thiès sa dëkk. Marhaban à toi, fii ci Thiès sa dans ta gox. ville, fii ta ci localité, Thiès sa kër. ta maison. Kooku mag ñi xam nañ ko. Les aînés le savent. ñu ngi gërëm ñëpp nag. ci Nous turu sang remercions bi. tous, képp koo xamante au nom ne du guide, def nga ci dara. jaarale ko ci loxo président. quiconque a participé Cheikh Ahmed Tidiane à la tenue de cette conférence ñu ngi lay gërëm. par l'intermédiaire ñoom du président ñi ci suuf buñ ou de tuddee toute ñooñu autre personne. tudd nañ daayiratu Iman Thiès. Donc waaye nous citons tamit par la même occasion la Daïratul nuyoo Iman Thiès. boobu ak ngërëm boobu ne leen leer na mi ngi jóge ci sunu yaay soxna Cissé. Sachez mi nga que xamante cette ne gratitude tabarakallahu moo provient de jiite notre jigéen maman, ñi. Sokhna taxawaay Cissé, bu rafet bi. qui dirige bu les yëf yi femmes. dooree ba léegi noppalu leen fanaanatu leen seen kër yi. yéen a ngi Elle bàyyi ne seen s'est kër jamais yi. reposée, ñëw di dang-dangi rek. toujours impliquée tabarakallahu. dans l'organisation de cette conférence. waaye ki ngeen lebal ku ko lebal keer guddi la lay fay. mbaa lu raw guddi. ndax lu sax lay doon. ah Un tabarakallahu. geste qui se ci turu perpétuera président mi ngeen ko doon teg ci loxoom. car il est adressé envers une personne ñu ngi lay envers qui yëgal ne yegsi tout nañ acte jot ne nañ sera ci pas sang nul. bi gërëm na la. sang bi sant na la. ah tabarakallahu ñu ngi nuyu ñëpp di la sant di leen sant. marhaban sang bu tedd Nous bi. saluons et remercions tout le monde. Fii Bienvenue à toi, Seydi Mohamed El Cheikh. dossier ba ci hadratul ilahiyya. C'est ici même que tu avais parlé du dossier à la Hadratul Ilahiyya. nga leen retiré ko dencaat. waaye fii tamit nga taxawal ne képp koo xamante ne. C'est ici Cheikh que tu avais déclaré lu bon lu gën a néew ci tafatal ay ni loo am ci diggante Mawlaay Cheikh wax na la ne man la fi teg. que quiconque, loolu tuutiwul de. waaye tamit fii que nga quiconque avait une foi ou avait obtenu quelque chose de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani, c'est ici même que tu avais annoncé à ces individus que Maulaya Cheikh m'a établi comme khalife. waaye 2 ans après bis booba yow dong yaa am programme fii ci Sénégal ba mu daj këpp. parce que 2 ans après avoir annoncé le début de la pandémie, tu es le seul à pouvoir tenir une conférence ici même dans ce lieu. mbokk yi asalaamaaleykum. Assalamu alaikum, chers frères. sang bu tedd bi ñu ngi lay nuyu bu baax tabarakallahu. Nous t'adressons nos salutations. Ya Seydi, هذا الشيخ قد رباه قطب الوجود الذي أبدى ولايته، الذي قد رباه خير البرية ورباه مولانا سبحانه وتعالى. kii toog yàlla moo yar maamam. la personne ici présente, Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. son ancêtre, Seydi Ahmed le prophète Seydi Ahmed, a été éduqué par Allah. Et Seydi Ahmed a éduqué Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani. waaye Mawlaaya Cheikh Tidjani En moo retour, yar jëmm ji toog. Maulaya Cheikh a éduqué Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. moo ñëw ci réew mii nëbbu boppam jàngal ñu mag ñi ci ndigalu Mawlaana Cheikh Tidjani. Il est né dans ce pays, s'est mis en retrait pour jàngale ab taal yi nous apprendre, pour nous ba képp ku fi am
faire connaître l'histoire des aînés et des Artab, révéler la stature et la dimension de ces aînés. Ceux ayant hérité de ces aînés ou leurs disciples devraient pouvoir en être fiers. Au contraire, ils se sont dressés pour dire que cela ne devrait pas avoir lieu. En réponse, il leur a indiqué que c'est Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani qui lui a remis le zikr. Nous y croyons, nous. Il nous a appris que tous les Artab ont reçu le zikr, le wird, depuis Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani. Pourquoi lorsqu'il déclare avoir reçu le zikr de Mawlaya Cheikh Tidjani, personne ne le croit. Et pourtant, il a enseigné leur science, leur grade, leur dimension. Et pourtant, les individus le refusent sa stature. Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani lui a donné le zikr. Mawlaya Cheikh Omar Foutiyou Tall a été témoin de cet événement, à savoir lorsque Mawlaya Cheikh Tidjani a remis le zikr à Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh. Il nous a enseigné la religion et tout ce que nous devons également savoir sur la tariqa. Donc ce qui nous reste à nous, c'est de revivifier ces enseignements. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est le remercier. Merci Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh. Tu as prouvé, tu as enseigné, tu as éduqué. Toute personne sous cette tente peut en attester. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est te rendre honneur, te dire merci. Comme Mawlaya Cheikh Tidjani te rétribue, il t'a remis une mission. À chacun sa mission. La mission de la fin des temps, la mission Akhir Zaman, Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh en est le détenteur. Répondez à l'appel de l'imam al-Mahdi. Le voici assis. Qu'Allah te paye, qu'Allah te rétribue par la grâce de ton Père spirituel. Le verre qui couvre cette place est très joli et reflète la mission à laquelle vous nous appelez. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous adressons nos salutations à l'ensemble des disciples. Nous vous honorons à travers votre présence dans cette noble assemblée. Nous rendons grâce à Allah. Comme il se doit pour tout serviteur. L'organisation d'Allah envers ses créatures. La plus petite chose qu'un serviteur devrait, ce serait de rendre grâce à Allah. Raison pour laquelle Allah nous encourage à travers cette sourate, ce ayah. Nous rendons grâce à Allah. Nous renouvelons notre ziyara
envers le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ni mbooloom li yàlla di jël nu mën ko tuddee yiw ci moom la ko jaarale fu yu daal yi jóge ci moom nag jullit bu nekk ci yooyu nga séddu qui représente l'intermédiaire nu koy ziyaara par lequel passent les bienfaits d'Allah envers les créatures. sunu nekk taalibe Nous renouvelons notre stature de sunu disciple, teggin de notre ak bienséance sunu tarbiya et notre tarbiya, notre éducation ci keppaaru spirituelle sang bu tedd bi nga xam ni itam amuñu ku dul moom envers celui te mu di Mawlaaya l'unique Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Mawlaaya Cheikh At-Tijani Ahmed Chérif ibn Muhammad At-Tijani Chérif. radiyallahu taala anhu fa tabarakallahu mu mel ni yàlla dafa dogal ngeen wax nu indi leeral Vous nous avons ci indiqué thème ba ñoo tuddee d'apporter des éclaircissements sur le thème la xaqiqatu muhammadiya ndax lu jar a bàyyi xel la dans l'héritage spirituel des prophètes. La haqiqatu muhammadiya dans l'héritage spirituel des prophètes. mu mel ni bu ngeen gisee ma indi la ñoo tuddee répétition ci thème bi. Si je répète le thème, dafay thème boo xam ne li mu ëmb il s'agit d'un thème qui ak li mu englobe war a leeral itam dafay laaj dégg-dégg. beaucoup de réalités qui demandent une certaine compréhension. parce que bu ñu indee la ñoo tuddee haqiqatu muhammadiya Lorsqu'on parle de la Haqiqatul Muhammadiyya, loolu rek benn équation la. il s'agit déjà d'une équation. mais beneen bi ñu wax ni dans l'héritage spirituel des prophètes gis nga héritage spirituel. Vous savez, l'héritage moom it beneen spirituel, équation la. il s'agit également d'une ndax autre dafa am équation. ñaari héritage Vous savez, il y existe deux héritages différents. benn bi héritage familial la. Le premier, l'héritage familial, kooku ndoona ci wàllu deret lañ koy delloo. une transmission par le sang. waaye héritage spirituel. Par contre, l'héritage ndoona spirituel bi ñuy delloo ci wàllu lumière. renvoie à la lumière. su ko defee nag ñu wax nan la ñu mën a expliquer. Donc il s'agit d'expliquer haqiqatu muhammadiya ci biir héritage la spirituel bu yonent yi. Haqiqatul Muhammadiyya dans l'héritage spirituel des prophètes. kon dañuy def li alquran wax. Que dit le Coran? bi mu wax ni wa aatu buyuta min abwaabiha. booy dugg ci place. Lorsqu'on dangay fexe se ba rend place bi su amee bunt. vers un nga jaar ci lieu, bunt bi. mu mel ni il itam faut passer bunt bi par l'entrée, par la porte. ci biir kër yonent yi. La porte d'entrée ñëpp xam nañ de la maison des prophètes. mooy ki yàlla jël. ki yàlla jël. wax ni moo ko gënal ku mu bind. Et celui que Allah a désigné comme étant la mu di meilleure Sayyidina Muhammad des créatures. Sallallahu alayhi wa sallallahu sallam. alayhi wa sallam. moom la yàlla jël wax ni moo ko gënal ku mu mënta bind. C'est lui que Allah a désigné comme étant mu di Sayyidina la Muhammad. meilleure de toutes les créatures. kon ci buntam la ñuy jaaree. Donc nous passerons par lui. ndax itam tey sunu tuddee wàllu ndona héritage spirituel. Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'héritage spirituel, te ñu gis ci yonent yi ndax yonent yi nag am na loo xam ni du seen priorité. il faut savoir que mooy lanoo tuddee noonu fii ci wàllu aada héritage familial. l'héritage familial ne fait pas partie ndax ñoom de la priorité des prophètes, rek la ñuy dund. car ils ne vivent qu'à travers les valeurs essentielles et pas à travers des valeurs culturelles. xaqiqa la ñu xam. Ils ne connaissent pas la tradition, ils waaye connaissent la tey gis haqiqa. nañ ci yonent yi
Nous avons vu chez certains prophètes dont les ancêtres sont eux aussi prophètes, c'est-à-dire petits-fils de prophètes qui sont prophètes, des fils de prophètes qui sont également prophètes, tels que le prophète Youssouf. Donc on pourrait se demander si Youssouf a hérité d'un héritage familial. Et pourtant, malgré sa filiation prophétique, il a hérité d'un héritage spirituel. Ce qu'il a reçu est ce qu'on appelle la prophétie. Vous savez, le prophète de Youssouf, pourquoi il n'était pas accepté par ses demi-frères? Ils ont pensé que l'héritage devait passer à travers les frères à partir du plus grand, à partir de l'aîné, et ainsi de suite, jusqu'au plus petit. C'est ainsi que Allah a insufflé le rêve chez Youssouf. Et ce rêve, ses beaux-frères en ont eu connaissance et en étaient jaloux et en furent jaloux. Donc tout ce qu'il a subi à travers sa mission provient de ce rêve. Donc si on revient dans le cadre du prophète, intéressons-nous à l'héritage que le prophète lui a octroyé, Allah lui a octroyé. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton héritage à travers lequel tu vas éduquer l'humanité, les âmes, provient de moi. Comme le dit Sohaya. Vous savez, lorsqu'on entend cette sourate à travers le prophète, cela signifie que Allah t'a octroyé deux bases solides. Ces deux bases solides proviennent de cette sourate. Il l'a envoyé, il l'a mis sur le chemin de la droiture, mais en même temps lui octroyant l'islam, la religion de la vérité. J'ai mis ton héritage spirituel au-dessus de tout autre héritage, c'est-à-dire l'islam qui se situe au-dessus des autres religions. Je suis convaincu que si tu te réclames de cet héritage, d'autres vont le contredire. Mais ne t'en soucie pas, car je serai ton témoin, comme le dit le ayah. Wa kafa billahi shahidan. Et tout cela a précédé l'annonce d'Allah, Muhammad Rasulullah. Cette ayah s'adresse aux compagnons à travers vous savez, pour pouvoir accompagner une certaine catégorie de missionnaires, il faut avoir certaines qualités. Les qualités des compagnons. C'était pour que les autres compagnons ayant eu
vont de la mission du prophète, ñu fexe ba bu ñuy donn s'ils cherchent ko yu rafet yi saxaaba yi doon s'ils cherchent à obtenir ñu wax nag ni un héritage auprès du prophète, ce serait d'hériter des qualités de ses compagnons. buntu ci yonent yi Le prophète étant la porte d'entrée héritage spirituel am envers les autres prophètes. borom bi moo ko tànn ba noppi seedeel ko Et son héritage spirituel a été attesté par le Seigneur. c'est la prophétie L'héritage spirituel du prophète, c'est la prophétie. mais il y a différentes prophéties la prophétie philosophique, la prophétie universelle, la prophétie de l'intellect, la prophétie de l'intellect. Parce que ñi yàlla dénk loolu Ceux à qui Allah a confié la prophétie de l'intellect duñu yam ci waar nit ne s'arrêtent ci ne s'arrête pas diggante juste làmmiñ ak nopp buy dégg à rappeler mën nañu waar xelam un individu à travers xam nga l'ouïe, waar nit ci nopp buy dégg mais cela va au-delà Aadama bokkuñu et même touche son esprit. Cheikh Tijani Chérif nee na mooy guider ko Car rappeler à ci l'esprit siraatal mustaqim renvoie koy guider à la fekk na guidance moom sur le jàppoon droit na ni chemin, amul ku tel mën que sa dit par jàpp Maoula loxo Cheikh Ahmed Tidjani. nga def ci xelam loo xam ni day xëy rek changer C'est-à-dire insuffler dans son esprit quelque chose qui va le faire changer du jour au lendemain. ñaan bi nga xam ni ñiy tourner di jëm ci yàlla ñaan biñ daan ñaan mooy dañuy wax yàlla la ñu jot a passé ñoom yépp ma nga seen gannaaw na leen dimbali ba la seen kanam leer naññi ba dara luy lëndam dootu ci nekkati De telle sorte que nangul leen ko ndax loolu de telle sorte que la prière, baatu astaghfirullah ñooy de telle sorte que la prière qui souhaite que l'individu, son passé soit derrière lui et que son avenir soit lumineux, cette prière est exaucée et elle est équivalente à la formulation Astaghfirullah. xaqiqatu muhammadiyya ndax yonent Il faut savoir que la Haqiqatul Muhammadiyya, incarnée par le prophète, xamuñu ko ci moom ndax ñu bari lañu xam rek il faut savoir que Muhammad yonent yàlla la moo gën qu'il existe des choses que les individus ignorent au sujet du prophète, waaye am na essence mystique bu nekk ci moom am na essence spirituelle à savoir l'essence mystique et l'essence spirituelle que les gens ignorent. ak essence spirituelle bi Ces deux essences l'essence de sa prophétie moo ko ëmb sont englobées par ce qu'on appelle l'essence de sa prophétie, moom yonent bi nubuwa sa nubuwa. nubuwa moo ëmb essence mystique am moo ëmb essence spirituelle Sa nubuwa englobe son essence mystique et son essence spirituelle. xëjul ci nopp doomu aadama yi nga xam ni leer nekkul seen dënn waaw pourtant yonent bi ngi doon waar ñoo xam ni ay yéeféer lañu woon gëmul ma nga doon waar ay jaahil Cette essence spirituelle, cette essence mystique ku ca ne am na lañ ca dégg mais am na ñoo xam ni n'est pas audible à tout un chacun. jóge ci essence bi nga xam ni mooy essence su prophétie di nubuwam mu transféré leen ko muy lumière ñu enregistré ko rek nangul ko waaw fa loolu di jóge nag source la Cette gis nga source, boobu crème la cette source qui est une gis nga crème, crème boobu être la et cette gis nga crème, boobu c'est un être. réalité la gis Un nga être qui est une réalité. boobu mystère la Et gis cette nga réalité est un boobu mystère. Cheikh Tijani la Et ce mystère, c'est Maulay Cheikh Ahmed Tidjani. mooy xaqiqatu muhammadiya Voilà la Haqiqatul Muhammadiyya. être ba mooy être humain bi ñu xam wax ni mu nga juddoo en Algérie Cet être, c'est celui qu'on a dit qu'il est né en Algérie et qui a fini sa vie à Fès. mystère ba mooy ki nga xam ni Le mystère wax ni malaan wasifa bii la teew ak mantu buruusam te mu Et celui- yeneen junniy malaan yu bokkul ak boobu et celui qui est présent lors de la maison, présence spirituelle am celui nekk qui est fa, présent, présence physique am nekk celui qui est présent à travers la présence physique et spirituelle sur les malades de la Wazifa. waaye gis nga loolu di jëmm buy dox Vous savez, loolu di jëmm buy dox nga xam ni mën nga dem cet être joxante ak moom loxo qui mën vit, nga dem tàllal ko loxo mu ñaanal la mën nga dem bokk à ak qui moom on peut solliciter des prières. kooku mooy xaqiqatu muhammadiya bi waaye xam C'est nga cet être qui est la xaqiqatu Haqiqatul Muhammadiyya. ba léegi ñu ko ignoré Et pourquoi certains ignorent encore cette Haqiqatul Muhammadiyya? recherche ba ci yenn suuf yi sax dañu branché woon rek ci ñaari réalité C'est parce qu'ils étaient branchés uniquement sur deux réalités, l'essence mystique et l'essence spirituelle. l'essence de sa prophétie
ils avaient oublié l'essence de sa prophétie. Et Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane est issu de l'essence de sa prophétie, incarnant la haqiqatu muhammadiyya. C'est pour ça qu'Allah l'a rappelé dans le Coran. L'essence de sa prophétie, mais cité waale aussi son cercle restreint. moo tax mu xëy ni woo min ka waaw ulul azmi mina rusul mu xëy ni woo min ka soo koy indi woo min noohin waaw wa Ibrahim wa Moussa wa Isa ibnu Maryam waaw wa Isa ibnu Maryam waaw moo tax Sayyidatuna Maryam. bu ulul azmi mina rusul bàkkoo ci seen jàmbaare. Lorsque les prophètes les plus élevés se glorifient, Sokhna Maryam peut se glorifier de son fils. Car à chaque fois qu'on cite son nom, à chaque fois qu'on cite le nom de son fils, son nom est également cité. Allah a défini le prophète, la réalité du prophète Mohammed, son cercle restreint, et ainsi que son essence et l'essence de sa prophétie, à savoir Muhammad et les réalités mystères qui l'englobent. Pourquoi Allah a procédé de cette façon? C'est pour orienter. Allah a créé 124 000 prophètes. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé les 124 000? Il en a choisi 313 qu'il a envoyés. C'est parce que lorsque Allah revendique quelque chose, Allah a dit ceux qui déclarent que Allah siège sur la royauté. Mais sachez que l'esprit n'est pas capable de saisir la royauté d'Allah. L'esprit n'est pas capable de cerner la royauté d'Allah. Car toute chose qui te surpasse, l'individu n'est pas capable de la mesurer. C'est pour montrer la diversité qu'il représente et qu'il représente et qui fait profiter au monde zahir. Voilà, lors de la dernière Hadratul Ilahiyya, Mawlaya Cheikh a dit, dites aux élus que la lumière est une représentation, une personnification. Et dites aux élus que la lumière l'a défié, lui et Mawlaya Cheikh, que la lumière a défié Mawlaya Cheikh, soit à travers les karamas ou les mourdizas. Mourdizas, c'est les miracles des prophètes. Mawlaya Cheikh ne compétit pas avec la lumière. Il choisit un disciple pour que ce disciple fasse la compétition avec la lumière. Tel est le discours de Mawlaya Cheikh lors de la Hadratul Ilahiyya passée. Des anges étaient présents, des rabbanieux, des prophètes également. Ce que Mawlaya Cheikh voulait démontrer, ce qu'il voulait prouver. C'est la parole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
C'était pour montrer la puissance de Allah kun fayakun. asmaullahi husna yi ñu koy woowee benn bu nekk nee na boo ko tuddeewul turu yàlla tuddee ko rek jukkoom ndax yow nit ki nga mën ci jëriñu waaw buñ la Chacun des noms d'Allah, nga ni kon yàqamtiwul dara nga tànn jukko il faut les prendre comme étant des qualités. bu ñu nee alxudus nga Al-Qudus tànn jukko sell teem jéem a sellal sa rox représente la sainteté, donc l'individu doit viser la sainteté. bi mu defee déclaration boobu ba noppi Lorsque Maulaya Cheikh a effectué cette déclaration, xarala ba benn axtaab dafa jóg yëkkati loxoom un Artab s'est levé. ñu laaj ko lu muy yëkkati loxo ndax dafa bëgg Cheikh Tijani tànn ko pour mu compétir ak lumière bi On s'est demandé s'il voulait être choisi comme celui qui allait compétir avec la lumière. Cheikh Tijani Chérif ci ay espace intermédiaire am ni Cheikh gagné na ko ba noppi ndax yaay na ko Il voulait lui dire que Maulaya Cheikh a déjà gagné la lumière ala sayyidina Muhammadin car fatihi lima uxliq baat boobu la wax dellu dugg ci jawharatul kamal indi baatu siraatika taamil asxam dellu dugg ci allahumma salli ala buhurika rashfi bi munzil ahad waaw te ñetti code yi ces trois ni la codes, ko lumière décodé ces trois codes ont été adressés à la lumière pour qu'elle les décode. lumière xam nga lu tax parce que benn leer bu ci ne ci yooyu bokkul ak borom waaw dafay laaj delluwaat defaat recherche wëraat ci espace intermédiaire yi waaw dafay laaj wëraat ci espace intermédiaire yi Décoder cette lumière réclame à refaire des recherches dans les espaces intermédiaires. du ma ko tuddee sax ni dafay protéger xatmiya waaye day fésal katmiya Ce que Maulaya Cheikh a montré katmiya bi nga xam ni met en évidence la Katmiya. Qur'aniyatul Kanzam Cette Katmiya qui dépend de la Khutbaniyatul Kanzam. katmiya bi dellu ci Qur'aniyatul Kanzam muy source lumière yi nga xam ne ñoo koy wër La moom source. lu leer dama ne loolu lay prouver Les sources de lumière qui sont à la recherche de Maulaya Cheikh et non l'inverse. moo tax doo dégg mu ni nit moo ma défier dafa naan lumière moo ma défier Sa dimension est telle qu'il ne peut pas dire que c'est un individu qui me défie, mais c'est la lumière qui me défie. ngay dégg ñu tàgg ko ni ba ko diw défier daaneel na ko Cheikh Tijani du wax nit a ma défier dafa naan lumière ma défier Maulaya Cheikh ne dit pas que c'est un individu qui me déclare, qui me défie. danaa ko séddale ci taalibe yi ba ku nekk mën décortiquer lumière ma jox leen seeni secret salatul fatiha ñu yor ko yor seen jawharatul kamal di ko jàng ba lumière mujj dellu yéemu ci ñoom waaw ndax jëmm la jëmm la waaw La lumière est une personnification et Maulaya Cheikh ne défie pas la lumière, mais plutôt xam nga lu ko dimbali le fait à travers ses disciples qui vont décortiquer la lumière. mu nàmp ci ay weenam dafa mës a tëdd benn guddi rek La femme qui a allaité le prophète gént benn jëm a rêvé un jour d'un être, jëmu ji gàddu loxoom un être qui yóbbu lui a ko tenu ci sa benn main géej boo xam ni lépp meew la ni ko naanal mu naan et l'a ramené vers une mer mu de lait. yóbbu ko ba ci beneen géej gu dàqaat boobu ni ko naanal mu naan Elle s'est abreuvée de aljana yi ak elle s'est abreuvée de chacune de ces mers mers de lait. waaye yow miy gàddu sama loxo di ma yóbbu rek yow yaay kan À un moment donné, Saïda Halima lui a demandé à cet être, alhamdulilah qui es-tu? la ngay jàng ci fatihatul kitab alhamdulilahi rabbil alamin Et cet être lui a répondu que jëmu ji moi je suis la personnification de gis nga mu ni la parole Alhamdulillah. jëmu jee ko wax Halima ni ko tudd bi nga koy tudd dana tax yàlla dina la fay nga nàmpal yonent Et cette propension à répéter cette parole Alhamdulillah fera que Allah te remerciera, te rétribuera par le fait de pouvoir allaiter le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. am jëmm lay taxawee Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Chérif wax ko boobu xaqiqatu muhammadiyya la bëggoon yeesalaat ci nitu yàlla yi ñu xam ko Donc cette parole de Maulaya Cheikh lors de la Khadara voulait réveiller l'héritage spirituel yàlla yabal du prophète chez les élus d'Allah. kenn ku nekk ba nga ñëwee xam nga lan nga njëkk rejeté mooy sa doon ci wàllu deret Chacun des élus d'Allah, yonent yi yàlla yabal pardon, les envoyés d'Allah, ñuy dund aada gis nga yonent yi yàlla yabal kenn ku ne ba nga ñëwee la nga
chacun de ses envoyés, la première chose qu'il a rejetée, c'est son héritage par le sang, son héritage familial. Aucun prophète n'est venu se réclamer à travers l'héritage familial, mais plutôt se sont référés à l'héritage spirituel. Et l'héritage spirituel est la lumière émanant de leur prophétie. Chacun de ces prophètes, détenteurs de la Nubuwa, chacun de ces prophètes détient une Nubuwa qui scintille à partir du prophète. Ceux qui ont précédé le prophète jusqu'au dernier. Et chacun de ces prophètes est détenteur d'une Nubuwa qui scintille chez le prophète. Chacun de ces prophètes, que ce soit le prophète Moussa ou le prophète Isa, passe à travers l'espace de la haqiqa du prophète. Et ce sont ces espaces et chacun de ces espaces qui sont des espaces protégés sont relatés à travers la Jawharatul Kamal. Et nul n'a accès à ces espaces sans passer par la haqiqa du prophète qui est Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane. Ceux qui ignorent Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane, j'ai pitié de ceux qui ignorent, ceux qui manquent de spiritualité. Comme par exemple nos frères arabes qui ignorent, la majorité d'entre eux qui ignorent le soufisme. J'ai peur, j'ai pitié d'eux quand ils déclarent pourquoi l'imam al-Mahdi dit qu'il sera un disciple de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane. Mais leur problème ne se situe pas avec l'imam al-Mahdi, mais plutôt avec Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane. Mais sachez que Mawlaya Cheikh, provient de l'essence spirituelle du prophète. Il représente la haqiqa du prophète. Sachez que les prophètes n'ont pas accès à la lumière du prophète sans passer par la source qui est Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane. Et voilà la Katmiya. Et pour connaître cette réalité, il faut se rendre à la Khadratul Ilahiyya. Allez à la Khadratul Ilahiyya. Lorsque le prophète se présente, vous verrez Mawlaya Cheikh et le prophète faire une accolade spirituelle, entouré par les 4 khalifes, Abu Bakr, Ousmane, Ali, Omar. Mawlaya Cheikh distribue les lumières émanant du prophète. Ceux qui connaissent le prophète, l'apparence avec laquelle il vient à la Khadratul Ilahiyya, cette lumière, quiconque d'autre poserait sa poitrine sur la non-poitrine du prophète disparaîtrait dans sa lumière. C'est pour ça que chez certains élus, il ne faut pas leur faire l'accolade certains jours à cause de la lumière qui se trouve en eux en ce jour-là.
Maulaya Cheikh est une lumière dans toutes ses réalités, dans tous ses mystères. C'est cette raison pour laquelle les prophètes, depuis Adam alayhi salam, qui est notre ancêtre, jusqu'à Isa ibn Maryam, il n'existe aucun prophète n'ayant aucun prophète tous ces prophètes entretiennent une relation avec la haqiqatul muhammadiyya, et sans que cette relation ne soit listée dans les livres. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de Adam alayhi salam, au moment de demander pardon, il l'a fait à travers l'indication qu'il avait vue dans le paradis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a demandé pardon par l'intermédiaire du prophète. Ce qu'il avait vu, c'était pas un ustensile, mais c'était plutôt un être qui avait pris l'apparence, qui s'était allongé et constitué l'écriture La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adam n'avait pas lu par la vue, mais avait plutôt lu par sa prophétie. La vision naturelle est différente de la vision par la prophétie. Lorsqu'on lit par ses yeux, les informations sont transmises par l'œil au cerveau et ensuite qui sont décodées. Adam n'a pas lu à travers ses yeux, mais plutôt par sa prophétie. Et lorsqu'on lit par la prophétie, on lit à travers la lumière. Donc Adam ne voyait pas des ustensiles, des cuillères, des fourchettes et des couteaux, mais il s'est plutôt servi de sa prophétie pour pouvoir lire, pour pouvoir voir que cet être allongé, cet être de lumière, avait écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La lecture par les sens est quelque chose de simple. Mais par contre, par exemple, à Barzakh, la lecture se fait à travers le cœur. Elle ne se fait pas à travers les yeux, mais c'est plutôt par le cœur. C'est le cœur qui enregistre les informations. À Barzakh, la lecture, comme il le rappelle, se fait à travers le cœur. Et ce cœur n'a que deux positions, accepter ou rejeter. Lorsqu'on accepte, l'individu devient une personne du paradis. Lorsqu'elle rejette, c'est quelqu'un qui est condamné. Les prophètes lisent à travers leurs prophéties. Ceux qui sont à Duratul Bayda n'ont pas de limite dans leur lecture.
xam nga lu tax gisuñu fa voile parce que lii réewunu bët waaw loolu rek mooy problème mu ñu bare ñi am échec ci wàllu spiritualité wala ci mysticisme xam nga lu tax mënuñu ko comprendre parce que ñoom bët la ñuy xoole. Ceux qui ont de la difficulté à comprendre la spiritualité ou le mysticisme, c'est parce qu'il y a un voile qui se dresse devant eux. Ceux qui lisent à travers leur âme sont capables de lever les voiles. Ceux qui lisent avec leur âme sont capables de franchir les voiles et de voir au-delà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite entre eux et ceux qui vivent dans le monde barzakh, par exemple. Donc pour revenir à la Haqiqatul Muhammadiyya, chacun des prophètes qui étaient dans le désespoir total ont activé la ligne représentée par la Haqiqatul Muhammadiyya. Chacun de ces prophètes, lorsque la nubuwa leur a été confiée, ont demandé une protection, une arme. Allah leur a indiqué, Allah la Haqiqatul Muhammadiyya a remis à chacun de ces prophètes l'arme qui leur servira dans leur mission. Et cette arme était représentée par une lettre de l'alphabet arabe. Alif, Lam ou Kaf. Donc c'est pour ça chacun de ces prophètes, au cours de leur mission, face à l'épreuve, chacun de ces prophètes a actionné son arme. Par exemple, c'est ce que le prophète Moussa avait actionné dans le cadre de sa mission. Lorsqu'il était poursuivi par l'armée, au point de se retrouver face au mur, ce qui pouvait les aider, ce qui pouvait les sauver, c'était la Haqiqat Muhammadiyya dont il avait hérité. Et son héritage spirituel provenait de la lettre Alif. Voilà les réalités qu'il avait actionnées pour pouvoir séparer la mer en deux. Donc la mer s'est fendue. Celui qui est apparu dans cette Haqiqatul Muhammadiyya, du Alif, et fendu la mer, c'est lui qui avait dit Ana Alif, qui me l'avait dit au 4e ciel. Lorsqu'il est apparu, il n'avait pas besoin qu'on lui trace le chemin. Lorsque le prophète, pourquoi cette réalité est ignorée? C'est parce qu'il y avait peu de témoins lorsque le prophète Moussa, lorsqu'il récupérait son arme, dans la Haqiqatul Muhammadiyya, peu de gens étaient présents. Isa ibn Maryam a pris son arme de la lettre Kaf. Ce Kaf fait référence au ayah que Sangbi vient de citer. Vous savez, le Coran s'adresse aux individus, à chaque individu selon sa dimension. Isa ibn Maryam, lorsqu'il puisait dans la Haqiqatul Muhammadiyya, a pris son secret depuis la lettre Kaf. Moussa
a pris depuis Alif. Le prophète Yashkur a pris de la lettre Noun. Parmi les 313 prophètes, aucun parmi eux n'a cheminé dans sa mission sans l'arme du prophète, sans l'arme provenant du prophète. C'est pour ça, chacun dans sa mission devant la difficulté à actionner l'arme que le prophète lui avait remis, jusqu'au prophète Idriss. Il a actionné sa haqiqatul muhammadiyya. Le prophète Nuh également, avant le déluge. Le prophète Moussa également a actionné la haqiqatul muhammadiyya, y compris le prophète Isa. À son retour, jusqu'à son élévation, il actionnera également la haqiqatul muhammadiyya. Allah leur montre que dans toute ma création, je vais y inclure une supériorité qui aura l'apparence d'un secret, qui se présentera sous un secret, mais qui sera caché dans sa création. Par exemple, lorsqu'il crée l'eau, il va y insérer un secret de la même façon pour l'air, pour le feu, mais également pour l'être humain. C'est la raison pour laquelle la femme doit avoir de la considération pour elle-même. Lorsqu'une femme se préserve, Allah y insère un secret. Tel qu'il l'a fait avec Sayyidatuna Maryam. Raison pour laquelle lorsque l'on nomme Isa, on y rajoute Ibn Maryam. C'est la seule femme. Lorsque les Artab discutent dans le monde Ghaib, lorsqu'elle se présente, ils continuent leur discussion, ils ne se taisent pas. Lorsque les prophètes discutent et que se présente Sayyidatuna Maryam, ils continuent leur conversation. Même chose pour les Artab. Parce qu'ils ont confiance en elle. Tout le parcours du prophète Isa, les sabotages qu'il a subis, que cet enfant, malgré tout son parcours, que Sayyidatuna Maryam puisse garder un secret, que puisse élever un enfant de cette stature, cela montre sa capacité à garder un secret. Mawlaya Cheikh m'a indiqué qu'il considère que je considère Sayyidatuna Maryam comme étant ma grande sœur. De même père et de même mère. Raison pour laquelle je disais que Sayyidatuna Maryam est ma tante. Ils la considèrent tous. Un grand honneur que lui a fait le Coran. Tout le parcours qu'a connu le prophète Isa et que sa mère Sayyidatuna Maryam soit capable de protéger cet enfant représente une position qui fait que tout le monde puisse avoir confiance en elle. C'est pour ça que Mawlaya Cheikh Tidjani la considère comme étant sa grande sœur.
héritage spirituel bi gis nga yenent yàlla Ibrahim. Vous savez, le prophète Ibrahim dafa nekk le seul prophète moom Ibrahim est le seul prophète bu nu jox ñetti ngànnaayu xaqiqatu muhammadiya à qui on a confié trois. C'est le seul prophète parmi les 124 000. C'est le seul prophète parmi les 124 000 à qui on a confié 3 lignes dans la Haqiqatul Muhammadiyya. La ligne de Alif, Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim. Yenent yàlla Ibrahim, c'est le seul prophète parmi les 124 000 yi yàlla bind. Parmi les 313 yi yàlla yónni. C'est le seul parmi les 124 000, le seul parmi les 313 envoyés qui possède, qui détient 3 lignes qu'il peut actionner dans la Haqiqatul Muhammadiyya. C'est pour ça, lorsque Ishaq et Ismaïl, Ishaq et Ismaïl ont hérité de l'héritage spirituel du prophète Ibrahim. ngànnaay gi ñuy soxlo muy Ismaïl bi muy soxlo Ishaq bi muy soxlo mu ni bu ñu dem ca xay ba di ko fa laajte ndax teel na leen ko. Il leur a indiqué que ñooy ñaari seul prophète yoo xam ni kenn ci ñoom yorewul ngànnaayu xaqiqatu muhammadi. Il leur Ibrahim waxuma nag bàyyi ci wàllu deret rek. Il leur a indiqué que c'est lui qui détient pour eux leur arme dans la Haqiqatul Muhammadiyya, qu'il n'était pas nécessaire d'aller le chercher à Raïb. Il a procédé ainsi pour lui anticiper l'épreuve qui allait frapper son fils Ismaïl. dafay nangu donte day wax ni muñkat la donte dana déggal baayam lam ko wax donte dana ni ko defal la yàlla sat mais xaqiqatu muhammadi ba muy téye moo koy protéger ba moom mu mën a rejeter loolu en tant que prophète. Donc s'il avait rejeter ko en tant que sa baay nee na nga ni defuma de wala en tant que jaam buy xool digganteem ak boromam wala digganteem ak morom. S'il avait rejeter ko en tant que prophète parce que prophète bu nekk dañ la wax ca xay ba laata yàlla di la yabal ni la sa mission yàlla dana ko superviser lam ca war a protéger dana la ko protéger waaye fulla bi mission ba di àndal ba àgg yaa koy yoral sa bopp. S'il détenait cette arme venant de la Haqiqat al-Muhammadiyya, s'il le détenait par lui-même, il aurait pu s'en servir face à l'épreuve qui allait le frapper, à savoir le sacrifice que son père devait faire sur obligation du Seigneur. Ibrahima xam ni su bàyyee Ismaïla jël loolu su ko waxee Ismaïla su interroger ngànnaayam ca xaqiqatu muhammadiya daf koy wax sa bàyyi dafa am mission yàlla sant ko yow it da nga am mission boo war a àggal yàlla sant la ko te bu boobaa mën na jóg continuer yoonam Ibrahima continuer yoonam te ca xay bu ci ñoom ñaar kenn du ci wax kii yaa def lu dul kële ndax la yàlla yan baayam loolu la ko yan moom waaw tey moo tax bu nu mënee tudd yonent ñu ni yonent yàlla Ismaïl su ñu mën a tudd yonent ñu ni yonent yàlla Ibrahim waaw kon ñoo bokk mission ñoom ñaar xam waaw Ibrahim tee ñett ya ci alif lam mim. Ibrahim détient ces 3 armes de la Haqiqa et leur a indiqué de ne pas aller le chercher dans le monde raïb car il détient cette protection pour eux. Le rêve que le prophète Ibrahim a fait envers son enfant n'était pas un rêve simple, il s'agit plutôt d'une obligation qu'il devait exécuter. Pour wax la ni gis nga baatu ma bokk ci muñkat yi comme li yàlla ni inna allaha maa sabirin ñu ni yàlla mi ngi ak muñkat yi gis nga
la parole d'Allah à travers cette ayah qui indique que Allah est avec ceux qui endurent. indi ay obstacle ci kanamam ba noppi di xool nan lay réagir ak lan mooy réaction ci obstacle yi ñu indi ci kanamam waaw muñ benn degré la ci degré nattu laa wax waaye nag gis nga degré nattu bi gën a metti waaw il s'agit d'un lorsque Allah dit que je suis avec ceux qui endurent, il s'agit d'un moyen pour mesurer c'est un moyen pour Allah de mesurer l'engagement, la détermination de son serviteur face aux épreuves, face aux obstacles que Allah érige sur son chemin. Il s'agit d'une épreuve que seul le prophète a réussi. L'endurance représente l'épreuve la plus élevée, comme on atteste ce que Allah a insufflé, que Allah a établi, a mis sur le chemin de chacun des prophètes. Le prophète Nour, le prophète Moussa, jusqu'au prophète Ibrahim. Le prophète Mohammed. Le seul ayant réussi cette épreuve est le prophète, car face aux épreuves, il a été patient, il a été endurant. Même lorsque Allah a demandé à la terre de s'adresser au prophète et que la terre a indiqué au prophète que je pouvais engloutir tes ennemis, le prophète a répondu en disant que pardonne-leur Allah car ils ne savent pas. Donc c'est le seul à avoir réussi l'épreuve de l'endurance. Et l'endurance, ce n'est pas, c'est cette faculté de pouvoir pardonner tout en étant capable de se venger. Ce qui fait plaisir au prophète, c'est de voir ses compagnons. Ce qui fait plaisir au prophète, c'est de voir ses compagnons le suivre dans ses pas. Et ce qui fait plaisir à Maoula Hacher, c'est de voir ses adeptes scintiller par sa lumière. même ña nga àndal sax mënuñu daj lool waaw ci zikr ci naafila ci jàng alquran waaw ni ngay sellale ak taqwa bi ngay nul ne peut imiter Mawlaaya Cheikh Tidiane dans sa spiritualité, dans son héritage spirituel, car malgré tout ce que Allah lui a donné comme grade, malgré tout ce que Allah lui a donné, il est toujours dans l'adoration de son Seigneur. Et il a déclaré que il n'est impressionné que par le prophète. Comme on atteste la parole d'Allah,
وإنك لعلى خلق عظيم. boobu nga war a xam ne Muhammad gagné na lépp lu ñu tegoon comme trophée Et à travers cette attestation d'Allah envers le prophète, mu ni ca nga war a xam ni cela indique que le prophète surpasse nee na gëmul rek toute autre créature. gagné bi dañ ko ko jox nii daf ko mérité waaw ndax dundam moo tax Et le fait que le prophète surpasse toute autre créature, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'il mérite. Et son parcours, ses qualités en attestent. gis nga di nga nekk ci kër Les élus d'Allah héritent toujours yàlla dogal continuent d'hériter, continuent de profiter de l'héritage l'héritage spirituel du prophète. fekk am na ci biir kër ga keneen koo xam ne doonul héritage familial bi héritage spirituel bi la doon maanaam doonul wàllu deret ba leer ga la doon waaw te gis nga ki doonul wàllu leer ga rek booy wut ki nuróog wëli yàlla ba kooku mooy nuróog wëli yàlla ba moo tax boo ko xoolee ci jukko rek da koy xàmme Cet héritage, l'héritage dans les familles religieuses ou dans les familles de saints, certains peuvent hériter de l'héritage familial, mais d'autres héritent de l'héritage spirituel qui représente le saint ou l'élu qui représente cette lignée de la famille. Et cela se reflète à travers les qualités, cela se reflète à travers les caractères. Quiconque hérite de l'héritage spirituel d'un élu ou d'un waliou est sous la guidance du Seigneur. Et cet individu est sauvé. C'est pour ça, lorsqu'on demandait au prophète d'effectuer une prière, il disait, pourquoi il disait Kama sallaita ala Ibrahim? C'est parce qu'il avait apprécié le prophète Ibrahim, pas en tant que ancêtre, mais plutôt en tant que qualité qu'il a démontré lors de sa mission. Donc, il cherchait à cultiver l'unité parmi les musulmans. Tous les prophètes sont des prophètes de l'islam, car inna dina inda Allahi islam. Tous les prophètes. Et pourtant, Mohammed est le prophète de l'islam. Mais il représente la source principale de la lumière des prophètes. Chacun des prophètes se sont branchés à lui, ont hérité de son héritage spirituel à travers la haqiqatul muhammadiyya. En cette période de la fin des temps, ceux qui se disent musulmans et font des rappels, et pourtant ceux qui disent ça ne sont pas en phase avec les personnes avec qui elles s'adressent. Ceux qui appellent à l'unité, qui disent que les musulmans sont des frères entre eux, ne se supportent pas. Donc cela signifie que il y a un problème des cœurs. Ce qui peut sauver en cette période de la fin des temps, c'est d'avoir la certitude. Et ce qui manifeste cette certitude, ce qui peut prouver cette certitude, c'est d'être véridique.
Le prophète a l'habitude de dire, elle avait l'habitude de dire que j'aime Omar, c'est parce qu'il est quelqu'un de véridique. Car la vérité préserve la foi. Lorsqu'on est véridique, Allah préserve la foi pour vous. Il s'agit d'une qualité très difficile à acquérir, car lorsqu'on est véridique, on est l'objet de critiques. Mais lorsqu'on est véridique, il faut être constant. Les aînés sont constants dans la vérité. Quiconque vit dans la provocation, et dans l'erreur. Et partout où la provocation perdure, les bienfaits d'Allah cessent de descendre, que ce soit dans un pays, une maison ou dans une mosquée. Et c'est ce qu'on voit dans notre pays. La source de nos difficultés viennent des médisances, des caricatures. Donc un pays où perdurent les incivilités, les provocations, Allah fait germer une dureté dans les cœurs, la misère et la pauvreté. Le désastre, comme l'indique Maoula Cheikh, c'est que lorsqu'un élu encourage la médisance, les calomnies, les provocations, lorsqu'on est dignitaire, lorsqu'on dirige une maison, une université, un groupe d'individus, il ne faut pas les encourager dans cette voie. Allah est quelqu'un de juste. Lorsqu'un individu peut se présenter le jour du jugement dernier avec une quantité de bienfaits, mais si cette personne a causé du tort à d'autres personnes, tous ces bienfaits seront remis aux individus à qui on a confié du tort. Allah, dans sa justesse, fera rétribuer les bienfaits d'un individu à d'autres à qui il avait causé du tort. Et c'est de cette façon que les individus finissent par perdre tous leurs bienfaits le jour du jugement dernier. C'est la raison pour laquelle le prophète disait qu'une des choses qu'il craignait le plus pour sa communauté, ce dont il avait le plus peur, ce qu'il craignait, c'est que Allah lui indique que tu as causé du tort à telle ou telle autre personne.
C'est pour ça qu'il s'est, c'est pour ça qu'en tant que meilleur des êtres créés, il s'est dressé devant son peuple et leur demandé à quiconque j'ai causé du tort, venez vous venger. Un enfant est venu et a déclaré que tu m'as causé du tort. Un enfant est venu se déclarer au prophète en lui disant que tu m'as déjà tapé à l'épaule. Et le prophète lui a dit, alors dans ce cas, viens te venger. Viens te venger. En fait, le prophète a soulevé sa djellaba et cet enfant, au lieu de se venger, est venu faire un baiser sur le tampon du prophète à son épaule. Parce qu'il savait qu'il avait entendu que toute personne qui voyait et embrassait ce tampon n'allait pas brûler en enfer. Donc, un tampon de lumière qui représente la réalité de Muhammad. Mimha Mimdal. La réalité de Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad. Le mim englobait les secrets. Le ha le mim, le prophète, le ha, le khatmiya avec ses secrets, l'autre mim avec le secret de l'imam al-Mahdi et le dernier dal, le secret de Isa ibn Maryam à son retour. Mim ha mim dal. Le tampon du prophète représentait un œuf. Donc le mim et ses secrets. Muhammad. Le ha. Tous les secrets du khatmiya. Le troisième mim. Isa ibn Maryam englobe le dal et ses secrets. C'est la raison pour laquelle le mime du prophète et le mime de l'imam al-Mahdi, par le fait qu'ils englobent les secrets, ont des caractères similaires. C'est pour ça que l'imam al-Mahdi reflète le prophète. Ce tampon permet de certifier la véracité du statut de l'individu. Ce cachet permet de certifier la mission de son missionnaire, l'authenticité de l'individu qui a été envoyé, raison pour laquelle il n'y a pas d'imposteur dans le monde Ghaib. Donc cet enfant, c'est ce qu'il voulait. Il avait entendu que quiconque voit le tampon du prophète est préservé dans l'enfer. Un aîné avait déclaré aux enfants, mais pourquoi craindre l'enfer? Pourquoi craindre l'enfer? Pourquoi craindre l'enfer?
L'enfant dans son hikma lui a répondu, c'est que j'ai vu ici sur terre que les feux sont alimentés avec de gros brins, mais également avec de petits brins. Et l'enfer est alimenté à travers des roches, des humains et des djinns. Donc, raison pour laquelle je m'en méfie. Donc, pour revenir au prophète, il englobe toutes les missions de tous les prophètes. Il englobe toutes les missions des prophètes en tant qu'être humain. Et quiconque connaît la réalité d'une mission, quiconque connaît la réalité d'une mission depuis la lumière d'Adam jusqu'à Isa ibn Maryam doit être impressionné de voir le prophète englober toutes ses missions à travers le mime et continuer sa mission. Mawlaya Cheikh englobe toute la sainteté à travers la lettre Ha. Comme témoigne Cheikh Al-Khalifa, Cheikh Babacar Sy, Serigne Babacar Sy. Lorsque je traverse la ville de Tivaouane, je lui ai donné son hadiya. Je lui ai donné le hadiya à travers Mawlaya Cheikh, à travers Al Maktoum. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. C'est à travers lui que Sangbi a donné son hadiya de 11 Salatul Fatiha à Serigne Babacar Sy. Voilà comment j'ai procédé lorsque je traversais. C'est ce que j'ai fait lorsque je traversais la ville de Tivaouane. Voilà ma contribution à la ziara générale. Mawlaya Cheikh englobe à travers le Ha toute la sainteté. Al-Mahdi a pris le mime, la lettre mime. Tous les secrets à travers, dans le mime, il centralise tous les secrets du mime du prophète et du Ha de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane. Tu seras la lumière qui va éclairer. Beaucoup vont essayer d'éteindre ta lumière. Mais Mawlaya Cheikh a dit à Seydi Mohamed El Cheikh, nul ne sera capable de t'éteindre car tu es celui qui éclaire à travers l'esprit, l'âme, le cœur, les actes, la parole, les faits. Donc, chacun atteste de cette réalité. Voilà ce qu'on nous a confié. C'est ce que nous enseignons. Isa ibn Maryam englobera également ses secrets à travers la lettre Dal. Et avec cette lettre Dal qui le renfermera l'existence et anticipera l'Apocalypse pendant 17 ans. La fin du monde surviendra après 17 ans d'Apocalypse. Voilà comment Isa va refermer l'existence, la vie. Lorsqu'Isa ibn Maryam quitte ce monde, ce sera le début de la fin.
Voilà ce que le prophète a enseigné, les Sahaba, c'est ce que Mawlaya Cheikh a enseigné. Lorsqu'un saint va quitter ce monde, il ne restera plus rien. Aucun héritage à se transmettre après le départ d'un Isa. Donc il faut tout chercher à avoir pendant la vie d'un Isa, pendant qu'il sera encore là. Il descendra à Damas. Il ne ressemble pas aux dessins, aux représentations qui sont faites du prophète Isa. La lumière que dégage un prophète fait qu'on n'est pas capable de percevoir son visage. Il descendra à Damas. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa descente à Damas. Au moment du brouillard, la rosée sur le sol. Cette démarche. Le chat qui s'approche et qui se fait caresser par le prophète. Jusqu'à l'appel de Bilal. C'est la raison pour laquelle Bilal est parti à Damas, là où il est enterré. Pour ensuite se diriger à Masjid al-Aqsa. Et son appel et sa prière derrière l'imam al-Mahdi. Et ça. C'est la haqiqat al-Muhammadiyya qui permet à l'imam al-Mahdi d'étendre le malan après la descente du prophète Isa. Pourquoi ne continue pas à enseigner? Pourquoi on ne continue pas à enseigner que l'imam al-Mahdi est disciple de Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane? Pourquoi? Parce que ça m'inquiète. Avant c'était enseigné, mais maintenant plus personne ne le dit. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est parce que quelqu'un est apparu et ça ne les arrange pas? Mais lorsqu'on suit Allah, lorsqu'on est sur la voie d'Allah, lorsqu'on suit Allah, on le suit, on accepte tout ce qu'il décrète, on accepte tous ses principes. Et comme on atteste le ayah du Coran, moi Allah, je n'ai peur d'aucune conséquence. Je suis au-dessus de toute chose. Capable d'octroyer ce que je veux à qui je veux, que ce soit dans une maison ou ailleurs. Il fait ce qu'il veut. Lorsqu'on a connaissance de cette idéologie, c'est d'accepter ses décrets. Et accepter les décrets d'Allah est la source des bienfaits. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire lorsqu'il y avait beaucoup de critiques,
Il avait indiqué à ses compagnons, cheminez avec certitude. N'acceptez pas que votre esprit soit corrompu. Chaque individu, chacun sait que tel est capable de le guider, tel est capable de le mener vers la perdition. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on voit un individu venir indiquer à quelqu'un d'autre, tel est là pour te guider, tel est là pour te mettre sur le chemin de la perdition, pour te détourner. Raison pour laquelle lorsqu'on suit quelqu'un, il faut connaître sa priorité. Il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai dit. Lorsque je chemine avec quelqu'un, lorsque je suis avec quelqu'un, quiconque me suit à travers les recommandations du Seigneur, le fait de suivre le prophète, le fait de suivre Maulaya Cheikh Ahmadi Tidiane. Et je suis constant, et c'est ce que je dis depuis toujours. Je vous guide toujours à travers la lumière. Je ne suis pas quelqu'un qui n'est suivi que par la haqiqa et non par la tradition familiale. Tout le monde me suit à travers la haqiqa. Voilà la réalité la plus importante. Si je ne cherchais que les honneurs, la grandeur, Raïb me suit, la Khadratul Ilahi me suit. Ceux qui me suivent le font par leur intérêt à travers la lumière, Allah, Maulaya Cheikh Ahmadi Tidiane, le prophète. Je ne cherche pas à avoir des gens qui me suivent. Beaucoup de gens sont sur une liste d'attente pour essayer de me voir. Les honneurs à la Khadratul Ilahi me suivent. Quiconque cherche à me tutoyer, si j'ose dire, venez me rejoindre à la Khadratul Ilahi. Lorsque le Artab s'est levé pour... Dites-moi quel est le Artab qui s'est levé lorsque la lumière se levait pour défier Maulaya Cheikh Ahmadi Tidiane. Et c'est ce que je continuerai, c'est de cette façon que je continuerai à dire. Ce que Maulaya Cheikh me demande d'exécuter, c'est ce que je ferai. Ceux qui me suivent. Ce que l'on m'a demandé, c'est de œuvrer en sorte que les individus soient constants dans la pratique du zikr et l'adoration divine. Voilà la raison qui nous amène ici à Thiès, dans ce lieu. Le 11 mars 2017, c'est ici. Nous étions ici le 11 mars 2017. C'est ici notre première sortie, en 2017. C'est ici que Maulaya Cheikh m'avait indiqué que 2022 c'était le lancement, mais la mission méritable va commencer en 2023.
Certains ont même déclaré que je ne serai pas présent ici en 2019. Pour quelqu'un qui doit mener sa mission jusqu'en 2075. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas concevoir voir le prophète et ne pas l'aimer. Allah procède ainsi. Si Allah envoie quelqu'un en une période donnée, il y aura toujours des individus sur le côté pour tenter de lui entraver son chemin. Mais sachez que je destine la paix à tout le monde. En 2019, j'ai croisé un ami. Nous étions dans la même classe. Nous avons passé une grande partie de notre enfance. Nous nous sommes croisés un jour. Et il m'a demandé, il était étonné en me disant malgré tous les médisances portées sur ton dos, je ne pouvais pas croire que ce qui était dit était vrai à ton sujet. Et Maulay Seydi Mohamed Cheikh lui répond, les personnes qui parlent à mon sujet ne m'ont jamais rencontré, ne m'ont jamais serré la main. Donc chacun doit connaître ses priorités, son engagement, sa détermination. Lorsqu'une mission démarre, l'objectif, c'est de foncer, d'aller tout droit. Nous n'exécuterons, nous dirons que ce qu'on nous demande de faire. Qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous préserve. Nous sommes honorés d'être ici. Nous étions venus juste pour faire un rappel, une sorte de révision, car tout ce que nous avions à enseigner, nous l'avons enseigné. Nous sommes contents. Nous sommes contents de Khalifa Ousseynou Ndiaye, qui est le Khalif à Kaolack, mais à Thiès également. Nous remercions Sokhna Fatissé. Qu'Allah la préserve. Ainsi que notre ami Seydi Mohamed Bachir. Notre ami, un homme véridique, constant dans la vérité. Tout le monde sait que ce qu'il disait l'année dernière, il le dit toujours aujourd'hui présent. Qu'Allah vous préserve. Nous remercions l'ensemble des Dahiratul Iman ici présentes, ceux qui viennent de partout. Ceux qui sont présents ici, ceux qui écoutent nos causeries, qui nous aiment. Et cela représente une chance pour eux. Nous remercions tous ceux qui sont présents ici, hommes, femmes. Qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous préserve, qu'Allah préserve notre pays, préserve nos héritages, de telle sorte
qu'il fasse partie des héritages dont le prophète est fier devant le prophète. Nous donnons rendez-vous à tout le monde le 10 avril à Médina Cheikh. Nous avons eu 2 chances qui va également tomber pendant le mois de Ramadan. Récitons la Fatiha et la Salatul Fatiha. Et ensuite, venez présenter le cadeau que vous voulez apporter ici. Un cadeau de Cheikh Ibrahima Dione fait par que vous voyez sur votre droite avec les lunettes. Sang bi et Mawlaya Cheikh Tidiane. Nous nous excusons pour l'interruption. Nous avons quelques interruptions sur la connexion, donc nous nous excusons pour la transmission. Mais l'auteur fait une présentation de son œuvre. Pour que mu accompagner Imam Mahdi ci mission moo tax ñu indi ko à 2 époques mu mel ni moom dafay xool kéwél gi nga xamante ni moom la doonoon mu rappeler ko 40 jours yi nga xamante ne ni moom la defoon ca Xayba Mawlaay Cheikh Ahmadou Tidiane waxoon ko nekk kat priorité absolue bi Seydi Mohamed El Cheikh la. Nous avons le lion qui est Nouria Ilou, qui à l'époque de Mawlaya Cheikh avait l'apparence d'une antilope. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions, Inch'Allah, sur la présentation de cette œuvre. ma laaj la benn laaj bu ma nawaa mi si wax léegi ni xel yi ñoo koy laaj nee nañu xel yu bare ngi laaj ku bëgg am ci bii nag nooy def. waaw bu nekkee œuvre bi ñett la du doon ñeent benn bi sunu sang bu tedd bi cette œuvre. beneen bi ci topp ci musée Al Mahdi la ko nit mën a gis bu ko soxlaa beneen bi ci topp alam daf koy commercialiser képp koo xamante ni bëgg na ko après na contacter Seydi El Hadj Malick wala man mi képp ku ma gis rek inshallah. Il y aura 3 exemplaires de cette œuvre. waaw léegi nag bu nekkee œuvre unique bi mooy intégralité bi mooy sang bi Cheikh ak Nouria Ilou ak Chahlal ak weer bi nga xamante ni dafay symboliser ci représentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam waaw waaye comme ku ko bëggoon noonu Une œuvre sera offerte à Sangbi, l'autre dans le musée Al Mahdi, et un 3e exemplaire qui sera commercialisé. Cette antilope représente Nouria Ilou. Cet oiseau est Chahlal.
est au siège du prophète, au 6e ciel, sallallahu alayhi wa sallam. Le malaan le fait que Mawlaya Cheikh tient le malaan représente qu'il n'a qu'une seule obsession, c'est-à-dire son malaan. Beaucoup se demandent comment se procurer cette œuvre, mais sachez qu'il n'y en aura que 3. Qu'Allah vous assiste, vous préserve, car vous êtes une fierté dans la Khadara. Ibrahim Mandione, c'est son nom. C'est le seul à avoir marché de Thiès jusqu'à Medina Cheikh. C'est le seul à avoir marché de Thiès jusqu'à Medina Cheikh. Il s'agit d'un grand geste. Qu'Allah le préserve. Une belle œuvre, masha'Allah. Nous sommes très contents. Même ceux qui font pas partie de l'art, qui sont pas des êtres qui font pas partisans de religion, pourront reconnaître qu'il s'agit d'une belle œuvre. Faisons la Fatiha et la Salatul Fatiha. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جرجف ما شاء الله. بارك الله. إن شاء الله. جرجف ما شاء الله. بارك الله. جرجف ما شاء الله. Merci beaucoup. الله نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله لا إله إلا الله. الله الله نور الله لا إله إلا الله. 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 الله الله نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله لا إله إلا الله. الله الله نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله لا إله إلا الله. الله 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 نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله لا إله إلا الله. الله 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 نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله لا إله إلا الله. الله 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 نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله لا إله إلا الله. الله 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 نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله لا إله إلا الله. الله
الله لا إله إلا الله الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.